Aujourd'hui, on parle d'un quartier où j'avais plein de préjugés, alors j'étais vraiment curieux de le découvrir pour de vrai. Montréal-Nord est un très grand arrondissement dans le nord-est de Montréal. C'est aussi un des plus peuplés de toute la métropole. Alors, je suis présentement ici devant la rivière des Prairies à Montréal-Nord, à l'intersection de la rue Pigeon et la piste cyclable. Premièrement, en fait, on ne peut pas parler de Montréal-Nord sans parler de la rivière des Prairies. Dès ses débuts, c'est intimement associé. Aussi, on va démystifier un petit fait. Pourquoi la rivière des Prairies? Non, c'est pas parce qu'il y avait des prairies tout le long d'eux. C'est vraiment parce que en 1615, quand Champlain et ses acolytes viennent faire le tour, ils cherchent toujours le fameux passage vers l'ouest. Monsieur François des Prairies passe par la rivière ici, se perd, et puis on donne le nom à la rivière à son nom. Donc c'était Monsieur Joseph, ça serait la rivière Joseph. Ça a donné qu'il y avait un nom comme ça. Pas longtemps après, tout le territoire, un immense territoire va être concédé aux Sulpiciens, qui est une congrégation religieuse. Le territoire englobe Huntsic, Saint-Michel et Montréal-Nord. Mais à l'époque, même si c'est aux Sulpiciens, il y a toujours un petit hameau qui se développe le long du boulevard Gouin, qui est un chemin de l'île de Montréal à l'époque. Donc, on est toujours à Montréal-Nord devant la maison de l'archevêque. La maison de l'archevêque, premièrement, c'est une maison qui a été bâtie à l'époque par le passeur qui avait la traverse pour aller à Laval. Donc, la traverse se faisait ici, au coin de l'archevêque et de la rivière des Prairies. Et puis ça, c'est dès 1800, on a des premières notes comme quoi il y avait une traverse. Après ça, 1830, la maison se bâtit. C'était pas monsieur l'archevêque, lui, il a acheté plus tard. Mais bref, ici, ça devient un passage obligé pour beaucoup de gens, notamment la prison Saint-Vincent-de-Paul, qui est pas loin, l'autre bord à Laval, pour pouvoir déplacer et les gardiens et les détenus pour les amener au palais de justice qui était dans le Vieux-Montréal. On décide de faire une ligne de tramway qui part du bas de la ville, la même ligne qui partait du bas de la ville. Le tramway Méline, dans le fond, ils font une branche qui part d'Henri Bourassa, on va dire proche du Pont-Vieux, jusqu'à ici. Le terminus était juste à côté d'ici, rue Pigeon puis rue Gouin. Donc, les passagers, ainsi que les détenus qui étaient sous escorte, ainsi que les gardiens et les employés, passaient par ici, prenaient la petite traverse pour aller l'autre bord à Laval. OK, alors on est toujours à Montréal-Nord. On est devant le prestigieux Hôtel de Ville. Alors, on est rendu à peu près au début des années 1900, donc un petit peu plus d'activité. Puis c'est dans ce contexte-là qu'au début des années 1910, la famille Dufresne, qu'on a déjà parlé dans Hochelaga, décide de faire le prestigieux boulevard Pineuf qui va relier Hochelaga à Montréal-Nord. Donc, la portion qui sera faite à Montréal-Nord, évidemment, ça sera aux frais des contribuables. Mais c'est pas grave, on voit grand. En fait, on décide même d'incorporer Montréal-Nord comme une municipalité en 1915. Donc, ça devient officiel. On veut devenir une ville. Puis, on se dote du grand boulevard Pineuf et pourquoi pas d'un hôtel de ville qu'on fait bâtir en 1917. Quand je dis prestigieux, bon, je ne veux pas narguer personne, mais ça l'était pour l'époque parce qu'ils prennent tout de même la peine de faire deux façades, hein, une au nord, une au sud. C'est assez peu commun. On voit ça assez rarement. Et puis, à partir des années 1921, ce qui arrive, c'est que tout cet endettement-là va coûter cher aux contribuables. La petite municipalité est sur le bord de la banqueroute. Finalement, plutôt que d'être fusionnée comme dans d'autres secteurs de Montréal, elle tombe seulement sous tutelle de la communauté urbaine de Montréal, ce qui est un moindre mal. Par contre, ça va les forcer à avoir un budget rigoureux jusqu'à la fin de la tutelle, à peu près dans les années 60. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça commence à se développer, ça commence à être un petit peu, ça foisonne, hein, on aime ça quand je le dis. Donc, il y a un foisonnement qui se fait tellement que le traversier pour se rendre à Laval fournit plus. Ça fait depuis le début du siècle qu'on réclame à grands cris un pont. Donc, en 1936, l'inauguration du pont Pineuf, qui va un peu changer toute la dynamique du secteur. Et alors, on est toujours à Montréal-Nord.
Pour cette capsule-ci, on voulait essayer quelque chose de différent. J'ai avec moi Luigi, un de mes amis, qui est natif de Montréal-Nord, qui a habité ici des années. Donc, il va nous faire faire son tour de Montréal-Nord. Exactement. Ça me fait plaisir, le projet Capitaine Montréal, faire partie de ça puis présenter mon arrondissement. Je suis ici depuis l'âge de 3 mois et demi. Puis je vais vous expliquer ça. Pendant qu'on roule, je vais vous montrer tout ça. Puis ça me fait extrêmement plaisir de présenter Montréal-Nord sur un autre aspect. Venez-vous-en. Yes, sir! L'édifice du CLSC qui est là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu expansion, comme j'expliquais un peu. C'est là ils ont créé l'autre école qui est sur Maurice-Duplessis, puis Daisy en bas, l'école secondaire qu'on connaît maintenant, Henri Bourassa. Oui, Claude Meunier était à Henri Bourassa, Angelo Cadet était à Henri Bourassa, Dramatique, moi, Tikid. Puis ils ont fait ça, puis sur le même terrain aussi en face des blocs, tout à l'heure, il y avait aussi, ils ont construit une maison pour les personnes âgées, un édifice pour les personnes âgées. Sur ça a comme calmé un peu. Oui, ça a occupé le territoire. Exactement, ouais, c'était très stratégique. Là. It's like, you don't want to go away? On va mettre des personnes âgées. Alors, on est toujours à Montréal-Nord, on est sur le bord de la rue Jean, juste derrière le pont Pie-Neuf. On a un bel exemple de petites maisons villageoises. À quoi pouvaient ressembler les maisons du village de Montréal-Nord? Donc, on est dans les années 40. Dans les années 40, à Montréal, les conditions de vie dans la ville centrale sont plus ou moins bonnes. Les Montréalais sont attirés par des nouveaux territoires plus intéressants. Le transport en commun fait que c'est un peu plus accessible. Donc, Montréal-Nord devient une destination pour bien des familles du bas de la ville qui viennent ici parce que les terrains sont pas chers, les maisons sont pas chères, l'air est pur, on est sur le bord de la rivière. Bref, c'est toutes des choses qui incitent les gens à venir ici. C'est aussi ce qu'on pourrait dire, ce qui était considéré comme la première banlieue montréalaise de l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on voit des développements avec des bungalows qui peuvent ressembler un petit peu à la banlieue. Ça, c'est le hood de Montréal-Nord? C'est le hood de Montréal-Nord. C'est une belle rue avec des grands arbres. Ah, moi, j'adore les arbres. Ça rend tellement zen l'été comme l'hiver. C'est vraiment nice. Sur un demi-kilomètre carré ici, il y a au-delà de 9000 personnes qui y résident. OK, c'est super dense. Oui. Parce que tous des blocs appartements. C'est tout. Et si tu prends une rue ici, OK? Une rue d'un côté, tu as peut-être 20-25 logements. Puis tu as un autre bar aussi qui est quasiment la même chose. Puis tu en as une, deux, trois, 4 rues. 4 autres rues là-bas. C'est environ 15 rues. Puis il y a 8 personnes. Tous des locataires. Toutes des locataires. Tu as 8 blocs, 4 personnes en moyenne dans un appartement. Ça, tu multiplies, puis tu le multiplies, ça donne quasiment 9000 personnes juste là. Ah non, quand tu es sur le coin là-bas, là, c'est incroyable. Tu sais, il y a un coin de rue, je veux dire, c'est pas long, mais tu as tout le temps 4 autobus. Un qui part, il y en a un qui attend l'autre lumière, c'est woum, 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 le monde court. Pas l'autobus aussi. Non, t'attends pas l'autobus, t'as pas le temps de rien d'autre qu'embarquer dans l'autre, faire la prochaine ligne. Donc c'est très dense. À l'autre lumière, là, de là à l'Angelier qui est là-bas, c'est 10 000 personnes juste là. C'est où ce que le poulet New York, c'est là qu'il y avait la bijouterie. Ah ouais? Oui, il y avait une bijouterie ici. Puis ici, c'était le marché... non, c'était ici, le marché. Marie? Oui, Marie. Ça qu'a fait? Content d'aller. Ah oui? Là, tu peux voir, c'est produits de beauté... repose de cheveux. Ça a très changé, là. C'est quand même cool, c'est quand même diversifié, là. C'est le fun pour le monde du coin, là. Faire le tour d'un quartier comme ça creuse l'appétit. Et quoi de mieux que de goûter à la cuisine typique du coin? Un bon griot de chez Flap Flap. À partir des années 60, ça devient la fin de la tutelle de la communauté urbaine de Montréal. Puis ça coïncide avec l'élection du maire Yves Ryan, qui est le frère, en fait, de Claude Ryan, qui a été ministre après ça dans le cabinet de Robert Bourassa. Bref, Yves Ryan, c'est une personnalité incontournable pour Montréal-Nord. Il a été maire pendant 42 ans, jusqu'aux fusions. Certains disent que c'est l'âge d'or de Montréal-Nord à cette époque-là. Notamment, le maire Ryan, ce qu'il a fait, c'est au début des années 60, vu qu'il avait enfin le plein contrôle du budget, il s'est mis à faire un bon parc industriel avec des extensions de taxes qui allaient faire en sorte que les industries allaient amener de l'activité économique et commerciale. C'était pour un peu
renflouer les coffres de la ville aussi, mais attirer des gens. Effectivement, ça va marcher parce que beaucoup de promoteurs, durant les années 60, vont avoir les yeux rivés sur Montréal-Nord. Le fait que le réseau autoroutier vient de se développer, la 40 passe, il y a plein d'autoroutes qui rendent le quartier moins enclavé. Les transports en commun qui se développent aussi un petit peu plus vont faire que la population va vraiment exploser à ce moment-là. À partir de la fin des années 60, le quartier change, évidemment. Premièrement, en 67, on essaie de changer le nom. On n'aime pas la connotation négative de Montréal-Nord, déjà à l'époque. On essaye Ville-Bourget, Ville de la Dauversière, finalement, ça va rester Montréal-Nord. En 1970, le quartier est déjà tout développé à 100%. Puis on commence à avoir une transition de gens. Donc des gens qui étaient venus dans les premières heures commencent à changer de quartier parce que le quartier a changé. C'est plus la campagne, c'est rendu urbanisé à 100%. Ça fait de la place à des communautés, en particularité dans les années 70, la communauté haïtienne qui fuit le régime de Duvalier commence à s'établir ici. On va dire que c'est la première vague parce qu'il y aura plusieurs autres vagues d'Haïtiens qui vont venir par la suite. Puis ça va donner le ton, ça va changer un peu la couleur du quartier. Puis le quartier va changer un peu de vocation. Puis ici, ça a beaucoup changé. C'est avec la démographie, l'arrondissement a été obligé de faire beaucoup d'ajustements. Donc, entre autres, ici, c'était 2 terrains de baseball qui étaient ici. Un qui était là, le Diamond était là, puis l'autre, c'était face à face. Il n'y a plus de terrain de baseball, ils sont adaptés à la clientèle, terrain de soccer. Oui, la situation financière est arrivée un peu où les gens y sont, là, qui se sont regroupés. Et oui, c'est un moment qui était vraiment malheureux pour comment c'est arrivé. Moi, j'ai croisé le jeune 2-3 jours avant parce que je viens souvent ici à vélo, venir dire allô aux gens. Je reviens tout le temps à Montréal-Nord, même si j'y habite pas. Et puis, pour moi, c'était un jeune avec ses 3 mêmes amis qui jouent au dé, puis qui sont sous le coin, ils ne dérangent pas personne. On leur dit à peine allô parce qu'ils sont dans leur zone de jouer, sur le bord du banc. Puis ils ont leur petit fun. Il n'y a pas les gros montants, il n'y a rien de wow. Et puis c'est malheureux que c'est arrivé il y a maintenant 10-11 ans. Donc c'est pas mal là que c'est arrivé ici. Mais pendant longtemps, il y a du monde qui mettait des chandelles, des fleurs, voulait amener des fleurs. Donc j'imagine à un moment donné, tout le monde est vaqué à leur occupation. Jusqu'à quel point ça a marqué le quartier? Beaucoup. Jusqu'à maintenant, là, même les jeunes du secondaire, ils savent c'est qui, ils savent c'est quand, ils savent c'est pourquoi et comment, peu importe leur perception, malheureusement. On n'était pas là, mais c'est arrivé de la façon dont c'est arrivé. 2001, grosse affaire qui arrive, les fusions municipales. Donc, Montréal-Nord n'est plus une ville, le maire Ryan n'est plus un maire, ça devient un arrondissement de la ville de Montréal. 2 ans après, les libéraux essaient de défusionner certaines municipalités, mais Montréal-Nord va rester un arrondissement de Montréal. Montréal-Nord, c'est vraiment pas juste des blocs appartements. Sur le bord de la rivière, il y a aussi des très vieilles maisons historiques. Certaines maisons historiques qui appartiennent à des riches ont été pimpées un petit peu. D'ailleurs, parlant de maisons de riches, il y en a vraiment beaucoup, tout le long de la rivière de Prairie. C'est nouvellement construit. Très italien. Ouais, check celle-là. Avec une statue. On doit aussi mentionner que le long de la rivière, il y a de très hautes tours de personnes âgées. Il y a vraiment une très forte concentration de personnes âgées dans ce coin-là. Yes, Luigi, merci pour le tour. C'est un vrai tour. Un petit coude aussi. Yes. On est legit. Avant de finir, il y a une œuvre d'art publique ici qui est derrière moi à l'intersection de P9 Henri Bourassa. Ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Toi, en tant que représentant de Montréal-Nord, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une bonne idée? C'est-tu beau? On aime ça? Ça me fait penser au Parc Belmont, c'est un peu vintage, à l'os. Mais à part ça, j'essaie au début de comprendre pourquoi, ce que ça signifiait. Mais le monde, à la longue, ils l'ont juste accepté. Puis ça fait peut-être jaser de Montréal-Nord autrement, mais qu'est-ce qu'elle représente, je ne sais pas. Ouais. Hey, merci encore, man. Au plaisir. Yes. Peace. Alors, j'espère que ce petit tour de Montréal-Nord vous a plu. Un gros merci à Stéphane Tessier pour nous avoir donné plein d'informations sur ce quartier. Et évidemment, un grand merci à Luigi, un personnage plus grand que nature.
Est-ce que le concept d'avoir un invité vous intéresse? Est-ce qu'on devrait en avoir plus dans les futures vidéos? Si oui, écrivez-moi là dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à fort bientôt. C'est idéal, là, ça.